Amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de juin 2022. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé, s'est bien déroulé. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Voilà, à l'issue de la totalité de ces guidances, je ferai une petite vidéo pour vous faire des annonces voilà, sur les perspectives de la chaîne. Mais d'ores et déjà vous dire qu'il va y avoir quelques changements. Allez, on y va. On va, comme toujours, les amis, prendre le signe avec lequel je vais commencer et que je ne retournerai comme toujours qu'à la fin. Donc, on y va. On met la carte ici et c'est parti. Alors, sur ce mois-ci, amis du signe mystère, je vais commencer avec le symbolon pour prendre une carte pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, les énergies du mois de juin 2022? Quelle est la tendance générale de votre mois? La tendance générale du signe posée sur la table. D'accord. Alors, on a la carte de l'ego. Alors, vous pourriez, sur ce mois-ci, être sur un mois où vous occupez une position confortable, une position voilà, qui vous procure un petit peu les pleins pouvoirs. C'est vous qui drivez, c'est vous qui tenez les rênes sur ce mois de juin. Et je dirais ça va vous procurer une certaine satisfaction. La carte de l'ego, c'est ça. Alors, on peut y voir du négatif dans la carte de l'ego, mais ici en tout cas, je le vois plutôt comme une carte positive avec un positionnement, je dirais, retrouvé. Et je rajouterai ici pas démérité en tout cas. Vous voyez, on a ce roi qui est voilà, qui occupe sa place, qui apparaît droit, solide, sûr de lui. Voilà, donc c'est évidemment rattaché au signe du lion. Ça ne veut pas dire que le signe qui est sur la table sera forcément celui-ci. Ça veut dire ou que tous les lions sont dans l'ego, ce qui est souvent d'ailleurs pas le cas. Mais en tout cas, ici, vous allez être sur un mois où vous avez les cartes en main. C'est vous qui allez pouvoir dessiner et dérouler ce mois comme vous le souhaitez. Bon, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient compléter cette carte de l'ego. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages pour ce mois de juin 2022? Alors, nos amis, ok. Ok. En dos de deck, on a le début. On a l'intuition, hiver, lâcher prise, intuition. Bon, clairement ici, pour moi, pour vous, amis du signe mystère, il va être question de... Alors, l'hiver ici, je le vois plus comme une forme de période hein, qui peut aller de maintenant jusqu'à 3 mois, jusqu'au début de l'hiver. Ramenez ça chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Dans le cas contraire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis. Alors, ici, on va vous inviter à prendre du recul sur une situation, à prendre, je dirais même, davantage de hauteur, à vous laisser guider par votre cœur aussi. La carte de l'ego, c'est souvent quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de lui, mais qui agit avec ses tripes, qui agit avec son chakra du cœur, comme on dit. Et la carte de l'intuition, ici, elle vient nous dire agissez en lien avec ce que vous ressentez
mais ayez cette capacité de prendre du recul avant d'actionner les choses. Donc on va voir un petit peu comment ça se répercute au niveau de votre tirage. Pour certains, vous êtes peut-être au début de quelque chose de nouveau. On a l'élévation, l'épanouissement, la fin. Donc il y a un début, il y a une fin. Donc pour moi, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, peut-être certains, de quoi qu'il en soit, de quelque chose de nouveau. Alors, on va y aller. Je ne sais pas avec quel jeu je vais partir. Allez, on va partir avec le Keymaster Tarot. Non, je vais d'abord prendre 5 cartes de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour voir quelle est la tendance sur ce mois de juin au niveau des énergies générales qui va vous accompagner. Amis du signe mystère. À la coupe, on a le résultat et la peur. Pour moi, vous allez avoir soit un verdict à votre avantage sur quelque chose qui va se terminer et qui pouvait vous, voyez, sur vos ennemis. Il y a quelque chose qui va se finir ici. Quelque chose qui va être à votre avantage, quelque chose qui va vous sortir d'une phase peut-être d'amoindrissement, amis du signe mystère. Quoi qu'il en soit, mais pour moi ici c'est à votre avantage. Et c'est peut-être pour ça que ça va vous redonner un petit peu de confiance, redorer votre image, votre blason entre guillemets. Il y a cette notion-là ici. Alors pour nos amis du signe mystère, vous voyez on a la peur qui revient. On a la peur qui revient pour vous sur ce mois de juin. Alors la peur, les accusations, le pardon. L'inaptitude, j'ai le sentiment que certains, en dos de deck, on a la carte à venir. Ok. La paix, la clé. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se décanter. Vous allez aller vers une... Vous allez vous éloigner, soit parce qu'il y aura un jugement qui aura été rendu sur ce mois de juin, vous me le direz en commentaire. Vous allez vous éloigner d'une période qui était compliquée, d'une période pour laquelle vous avez été peut-être pour certains accusés, et je dirais même accusés à tort. Ici, vous voyez, on a la carte du pardon et de la paix. Entre les deux, il y a l'inaptitude et l'accusation ici. Il n'est pas impossible qu'on ait cherché à vous faire du tort, à vous porter préjudice. Et je dirais sur ce mois-ci, votre challenge, amis du signe mystère, ça va être d'avoir cette capacité de peut-être pardonner vos adversaires pour vous éloigner ici d'une période vous voyez, de noirceur. La peur, c'est pas que la peur en tant que telle, c'est aussi une phase de noirceur. Pour retrouver toute la lumière et vous donner les capacités d'aller vers un champ des possibles beaucoup plus lumineux pour vous. Mais on voit aussi que c'est quelque chose qui va vous prendre un petit peu de temps. Mais vous voyez, en dos de deck, on a quand même des cartes, et pas des moindres. On a l'avenir, la réflexion, la fidélité, la chance, l'apprentissage. Il y a un cheminement à faire, c'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps. Et il va peut-être falloir ici, avec cette carte de l'ego, justement, avoir cette capacité aussi en lien avec une situation, de vous dire, ok, j'ai été blasphémé, on m'a attaqué, on a dit des choses qui n'étaient pas fondées, pas vraies, dans certains cas. Les cartes sont en train de vous dire ici, avoir la capacité, je dirais, intellectuelle de tourner le dos à ce genre de réflexion, c'est vous amener vers une attitude grandissante. C'est un peu l'idée, vous voyez. Alors, on va voir toujours sur vos énergies générales comment ça va se compléter avec le tarot, équivalent du Marseille, du Rider-Waite, je ne sais pas d'ailleurs, le Keymaster. Alors, on y va les amis. On va voir quels sont les messages complémentaires avant d'attaquer votre partie sentimentale pour ce mois de juin. Alors, pour nos amis du signe mystère, quels sont les messages ?
Hop là. Alors, valet de coupe inversé et 8 d'épée, si je ne me trompe pas. Non, pardon, 9 d'épée, pardon. Inversé aussi. Alors, on est ici avec le valet de coupe ici. Vous êtes en train, les amis, de peut-être en lien avec une situation ne pas vous écouter. Il y a quelque chose pour lequel vous refusez peut-être de pas écouter votre cœur. C'est peut-être ça peut faire écho pour certains ici à la carte de l'ego. Le valet ici, il est en train de vous dire attention à pas étouffer votre intuition justement, à avoir cette capacité de justement pouvoir vous poser les bonnes questions et puis surtout avoir la capacité de vous écouter vraiment, réellement, sans étouffer dans l'œuf un petit peu vos émotions. Il y a cette idée-là. Le 9 d'épée, là on vous invite à arrêter, comment je pourrais dire ça, à stopper, à arrêter vos angoisses, à arrêter d'avoir des peurs. Vous êtes peut-être certains dans une phase d'angoisse, d'anxiété, où vous craignez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le valet ici, même s'il a cette capacité le valet pour moi c'est la voix du cœur réellement dans le tarot. Écoutez-vous, vraiment, écoutez votre voix intérieure. Bon, on va voir un petit peu quels sont les messages complémentaires avec le tarot. Alors, on a la roue de fortune inversée. Non, là j'en ai trop d'un coup. Je vais diminuer s'il vous plaît. Nos amis du signe mystère. Le cavalier d'épée, l'as de bâton, très bien. Et alors, le valet de denier et l'as d'épée. Bon, vous avez quand même deux as. En dos de deck, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui va nous parler, lui, de tromperie. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez forcément trompé. Ça peut parler ici d'être plus malin aussi dans une situation. Il y a cette notion-là, de ne pas vous laisser duper. Alors, ici, je vais commencer par la roue de fortune inversée. La roue de fortune inversée, en fonction de vos craintes, de vos peurs, de votre état d'esprit, de votre capacité à lâcher prise, de cette faculté de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul sur une situation. Elle est en train de dire, attention, peut-être à ne pas répéter, les amis, un cycle. Ne pas vous retrouver pris dans une boucle ou également vous laisser marcher sur les pieds. C'est comme si là, pour certains, si je devais traduire ça de façon un peu plus claire, ne dites pas oui à tout ce qu'on vous propose tête baissée, d'accord? Ayez cette capacité de vous poser les bonnes questions. C'est un peu ça qu'on dit ici. Et avec le cavalier d'épée, donc il a cette capacité à convaincre, à partir à l'assaut aussi. On vous invite ici, pour moi ici ça ne va pas forcément parler de conviction en tant que telle, mais à avoir cette capacité à croire en vous, à vous positionner comme un orateur, comme quelqu'un qui va partir à l'assaut dans une situation, pour vous permettre ici, avec l'as de bâton, l'as du bâton c'est quand même, vous avez deux as ici, l'as d'épée, l'as de bâton. Bon, d'un côté, on vous invite avec les épées à avoir cette faculté d'analyse
à être peut-être aussi factuel dans une situation, à raisonner. Il y a vraiment cette notion de raisonner, de trancher, d'aller au fond des choses, au fond d'une situation de façon objective. Et avec l'as de bâton, lui, il est un peu plus... il y a cette notion de passion, bien sûr, mais d'agir, pour moi, ici, entre le cavalier d'épée, l'as d'épée et l'as de bâton, d'agir selon, avec précision, avec raisonnement, mais je dirais avec certitude, avec allant, avec comme si vous étiez hyper motivé en lien avec une situation. Et ici, le cavalier d'épée, là, les deux as vous invitent à... vous avez, le tarot est en train de vous dire que vous avez toute capacité à faire retourner cette roue de fortune en votre faveur. Là, vous vous sentez peut-être bloqué parce que vous êtes en crainte d'une situation, vous vous sentez peut-être incompris, vous trouvez que la situation peut être injuste, et on vous invite ici à penser, pour moi, en conquérant, penser en vainqueur. Et le valet de denier, ici, pour terminer sur cette partie générale, le valet de denier, il est en train de nous dire que vous êtes le créateur de vos opportunités ici. Vous pouvez trouver et faire bouger les lignes avec ce valet de denier. Vous pouvez développer vous-même quelque chose. Alors que ce soit en lien avec une affaire, une situation, un nouveau travail, un nouveau projet. Ici, avec toutes ces cartes ici, vous êtes, pour moi, vous allez sortir d'une fin de cycle, justement, qui peut vous paraître encore bloqué au moment où vous regardez ce tirage, mais qui va évoluer dans un sens très favorable pour vous. Vraiment. Vous avez un très beau jeu ici, et qui fait un peu écho avec l'oracle juste au-dessus, même si vous allez parfois donner cette impression de passer par des zones de fluctuation, d'hésitation. Avec ces cartes-là, pour moi, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps, être un peu hésitant, être un peu comme si vous, avec ce valet d'épée, de denier, pardon, comme si vous étiez... vous alliez à tâtons sur une situation du fait d'être peut-être novice, mais très vite vous allez agir avec conviction, agir avec intelligence, et avec ces cartes-là, les amis, voilà, j'ai envie de dire que ceux qui seront autour de vous, ben, ils vont pouvoir, voilà, ou se sortir de votre ligne, de votre direction, de vos perspectives, mais en tout cas, il y a cette notion-là. En dos de deck, on retrouve donc, comme je l'ai dit, le 7 d'épée. Le 7 d'épée ici, en lien avec ce tirage, il ne va pas me parler de tromperie, en tout cas, il va me raisonner plutôt comme en faisant écho à l'as d'épée. Soyez stratège dans ce que vous allez mettre en place sur ce mois-ci, les amis. Voilà, et je terminerai là-dessus, et peut-être d'ajouter, soyez stratège et séduisant. C'est quelque chose qui vous mènera, séduisant dans le bon sens du terme, hein, pas séduisant par manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez toutes les cartes en main pour débloquer une situation et vous ouvrir à un cycle qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, les amis. Allez, on va enchaîner avec votre tirage sentimental et le petit oracle Easy Love, version 2. Je me prépare les cartes pour la suite, les amis. Alors, hop. Donc, version 2, c'est celui-ci. Alors, pas un slide, mais voilà, il se présentera comme ceci. En fait, il y aura les deux versions pour ceux qui m'ont posé la question. Vous trouverez la version simplifiée, c'est-à-dire, voilà, la version simple. Et il y aura également une version en soft touch, qui est celle-ci,
où les cartes sont, voilà, le soft touch, c'est effet de peau de pêche avec les aspects brillants que vous voyez ici et la boîte cloche. Il est entendu, là je réponds, excusez-moi, rapidement à un questionnement que j'ai eu, que entre les deux, le tarif sera bien évidemment différent. Celui-ci sera disponible dans l'été, au plus tard à la rentrée. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juin? Alors, hop, ok. Alors, on a d'un côté la rupture. La rupture, bon, celle-ci, c'est en principe, c'est la rupture définitive. En face, on a l'union. Pour moi, ici, si je me tiens uniquement à la coupe, certains d'entre vous, vous êtes soit à l'aube de rencontrer quelqu'un après une séparation qui a été actée, qui a été douloureuse aussi. Donc, on va voir un petit peu, quoi qu'il en soit, il y a cette idée de renaissance, il y a cette idée de rencontrer quelqu'un, les amis. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Alors, qu'est-ce qui vient? Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a ici le point d'exclamation, le retour. Ok. Ok. Bon, pour moi, il y en a certains qui, sur ce mois de juin, en dos de deck, on a le feu d'artifice. Il y a quelque chose qui va vous chambouler sur ce mois-ci, au niveau émotionnel. Soit vous allez être à un moment donné où vous ne vous y attendiez pas, avec le point d'exclamation, vous allez avoir un effet de surprise qui va vous procurer une sensation de... Comment dirais-je? Une sensation de reconquête, hein, c'est-à-dire peut-être que vous étiez depuis un certain temps dans une forme de platitude émotionnelle, et là, il y a quelqu'un qui va vous chambouler, il y a quelqu'un qui va vous conquérir. Alors, pour certains, ça peut possiblement être aussi le retour de quelqu'un du passé, parce qu'on a quand même l'hirondelle qui va nous parler d'un retour. Retour du passé pour lequel on va vous inviter à être... Vous allez peut-être être un peu vigilant sur ce retour. Donc, clairement, ça peut parler du retour d'un ex ici. Mais je ne vois pas en tout cas jusque-là, c'est pas un retour qui s'avère pour moi négatif puisqu'on a la rose et on a les danseurs. Donc, qui va nous parler d'une invitation, d'une soirée, de joie, d'un amour retrouvé, d'un amour intense et passionné ici. Donc, on est sur des énergies qui sont quand même, pour moi, positives au plan du cœur. On a le soleil qui vient de faire son apparition, les amis. Pour moi, au niveau sentimental, alors soit vous avez quelqu'un qui va vraiment vous laisser un petit peu bouche bée, parce qu'on a quand même ici la carte. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes à l'écran. Alors, le soleil, le baiser, le feu d'artifice. Il y a quelque chose qui vraiment va vous laisser, je dirais, vous méduser, mais dans le bon sens du terme. Et ça va susciter en vous une forme de curiosité. Vous allez vouloir peut-être vous renseigner, voir qu'est-ce qu'il en est. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, le retour de quelqu'un du passé auquel vous ne vous attendiez pas, avec qui vous étiez possiblement amis avant aussi, parce qu'on a la carte de l'amitié ici. Quelqu'un, il peut s'agir d'une réconciliation. C'est pas impossible parce qu'on a quand même la carte de la reconstruction ici, avec la toile d'araignée. Bon, je sens bien quand même, les amis, que là, vous allez être sous le jour d'un retour d'un ex qui pourrait vous surprendre. Mais je vois retour d'un ex, mais qui... C'est pas un ex récent, je dirais, pour certains. C'est quelqu'un qui... avec qui un certain temps s'est écoulé, vous voyez. Le sablier, il va nous parler
d'un temps qui s'est écoulé. Et là, ça peut me parler de deux choses, d'un temps assez long qui s'est écoulé, mais ça peut aussi dire que cette personne qui va venir à vous, on vous invite à vraiment reconsidérer la question. Peut-être certains, vous allez vouloir creuser, vous renseigner sur ce retour, voir si, avec le joker qui vient de tomber là, ben voilà, on n'essaie pas de vous manipuler. Mais le joker ici nous parle pour moi plus d'une seconde chance à accorder. En dos de deck, on a le trèfle. Bon, mais là, ça fait après une période pour moi de calme plat au niveau du cœur, certains. Là, il y a un retour qui va être voilà, à prendre en considération pour vous, les amis. Alors, je vais terminer avec les 77 d'Aliaske. Qu'on ne présente plus, les amis, pour voir compléter un petit peu ce tirage. On a le lit et on a l'automne qui peut nous parler d'une période qui peut aller de maintenant jusqu'à 3 mois. Le lit peut nous parler de prise de recul, de repos, peut également nous parler voilà, d'invitation à se reposer, hein, seul ou en couple du reste. Alors on va voir, on a l'attention ici, l'écoute. Soyez attentifs aux signes que l'univers va vous envoyer au plan du cœur, les amis. Il y a quelque chose, on va vous manifester une main tendue ici, qu'on va vous demander vraiment de prendre en considération. Ne soyez pas méfiants. Je ne sens pas de négatif dans ce tirage. Si vous voulez, on est vraiment sur la période ici. Il y a quelque chose pour moi, c'est la carte du printemps. Il y a quelque chose qui renaît ici. Vous êtes sur une renaissance, les amis. Alors, pour nos amis du signe mystère. Et ouais, la femme, le bébé, et ouais, vous allez être convoité, courtisé par quelqu'un qui va vous faire une nouvelle proposition. Alors, il peut s'agir de vous, mesdames. Hein. Si c'est vous, mesdames, qui regardez ce tirage, bien, les énergies sont interchangeables. Donc, voilà. Mais on a bien un nouveau ici. Pour moi, la carte du bébé, là, ça va me parler de renaissance. Vraiment. Ouais, il y a des retrouvailles qui se font. Il y a des retrouvailles qui se font. Il va y avoir, alors, non. Alors, le nom et la carte ici de l'amitié, pour moi, ça veut dire qu'en dos de deck, on a le triomphe. Il va être question de, justement, pas revenir avec cette proposition de... on avait la carte de l'amitié dessous. Justement, vous pouvez avoir une proposition de cœur, réellement, de la part d'un de vos amis. Une proposition qui va être, pour moi, positive et qui va vous permettre de rompre avec une forme de monotonie, avec une forme de léthargie. Peut-être que possiblement certains vous étiez même à ne plus espérer, plus voir. Vous étiez l'œil fermé et la lune. Vous étiez dans quelque chose de plutôt... c'est comme si vous aviez fermé votre cœur à la lumière pour moi. Ici, on vous invite à vraiment prendre en considération peut-être la proposition, l'offrande que va vous faire cette personne, parce que c'est vraiment une offrande de cœur, les amis. Et on a les festivités et on a, écoutez, voilà, l'amour. Je vais m'arrêter là, amis du signe mystère. Avant de retourner votre carte, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu sur quoi va se terminer ce tirage sentimental. Et on a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà les amis, je pense que certains, vous allez avoir une proposition de la part d'un ami, vous me le direz en commentaire, ou voilà, de quelqu'un du passé plus ou moins lointain qui vous tient à cœur. Et il s'agit de vous, amis Cancer. Amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois de juin. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour de prochaines vidéos. À bientôt!